À la réception du Vertiflex, il arrive dans une boîte, en 3 ou 4 morceaux, dépendant de la taille du Vertiflex. Si les mesures de l'enfant ont été prises d'avance, il est déjà ajusté à sa grandeur. Voici la tablette. On la met de côté. Voici la partie épaule et appui-tête. Et voici la partie centrale du Vertiflex. Ça se peut qu'il soit en 4 morceaux. Dans ce cas-là, la base sera enlevée. Tous les boutons hantés et les boulons ont été serrés avant. C'est pour ne pas les perdre durant le transport. Pour le montage, on commence avec la base et le morceau central. On s'assure que les 4 freins de la base sont activés. On prend la partie centrale et on descend dans le poteau. Une fois placé dans le poteau, on serre les 2 boutons hantés ici. Ensuite, on prend les épaules et l'appui-tête. On insère ici et on visse les 2 boutons hantés ici. Prochain, on desserre les boutons ici, des 2 côtés. Ensuite, on prend la tablette et on la glisse ici. Petite astuce, il faut s'assurer de lever la tablette un petit peu pour aider la tablette à rentrer facilement. Si on lève trop haut ou trop bas, la tablette aura de la difficulté à rentrer. Ensuite, on peut resserrer les boutons. Une fois cette étape finie, s'assurer que la sangle d'activation est accrochée après l'appui-tête ou la poignée. Voici l'outil de serrage. Cet outil est là pour vous aider à serrer ou desserrer les boutons durant l'ajustement. Elle est placée ici durant l'utilisation. Ensuite, on replace le coussin ventral. On la retire simplement à l'aide du velcro et on la replace au milieu. On s'assure de passer les 2 courroies en arrière et les placer à l'aide du velcro. Le Vertiflex est maintenant prêt pour l'utilisation. Maintenant, nous allons voir la préparation pour un essai. Avant tout, il faut passer les boutons hantés et s'assurer qu'ils sont tous serrés et sécuritaires pour l'utilisateur. Ensuite, on s'assure que les 4 roues du Vertiflex sont bloquées à l'aide des freins. S'il n'y a pas eu de mesure pour l'enfant, s'assurer de faire les mesures avant de placer l'enfant dans le Vertiflex pour minimiser les ajustements avec l'enfant dans le verticalisateur. Ensuite, on défait les 2 boutons de la tablette et on enlève la tablette. Une fois la tablette enlevée, on peut incliner le verticalisateur. Ici, on trouve la clé de sécurité qui empêche quelqu'un d'incliner le Vertiflex avec un utilisateur dedans. On enlève la clé, on tire la courroie et le Vertiflex s'incline. On fait une petite tournée de sécurité. Ensuite, on ouvre toutes les courroies pour le transfert. Petit truc pour les transferts avec les genoux à double butée. On peut prendre les velcro et les coller ensemble. Ça nous fait plus de place pour embarquer l'enfant dans le verticalisateur. Ensuite, si le verticalisateur est muni de butées Swing Away, on peut ouvrir les butées pour favoriser le transfert si la personne vient d'un lit. Si
Sinon, on peut aussi les laisser fermés si le patient vient d'un lève-personne et se fait transférer du haut. Si toutes les mesures ont déjà été prises, il n'y aura que des micros-ajustements à faire pour assurer le confort du patient. S'il n'y a pas de dimension, voici comment on fonctionne. Pour l'ajustement en hauteur, il ne faut jamais toucher au buté des hanches, c'est le point central. Les mesures correspondent toujours des hanches aux aisselles, des hanches aux pieds et des pieds aux genoux. Pour l'ajustement des pieds aux hanches, la dimension est au centre de la butée. Ici, on a 25 pouces et demi. Pour l'ajustement des pieds aux genoux, la dimension est encore une fois au centre de la butée. Dans ce cas, nous avons 14 pouces et demi. Si on veut modifier la hauteur des pieds, nous avons les deux boutons ici. Simplement les dévisser, trouver la position voulue et resserrer les boutons. Pour les genoux, nous avons le bouton ici pour la hauteur. Ici pour la profondeur du genou. Et finalement, ici pour l'écartement du genou. Le prochain ajustement, c'est les aisselles. C'est du pied jusqu'au dessus de la butée. Ensuite, on ajoute 1 pouce pour le confort. Pour l'ajuster, nous avons les deux boutons ici. S'assurer d'enlever le coussin pour faire l'ajustement. Une fois la position trouvée, on resserre les boutons. On peut aussi élargir avec ces deux boutons. Ensuite, pour l'ajustement de hauteur des épaules, il faut prendre l'outil qui se trouve toujours sur le cylindre d'activation. Ensuite, on dévisse les deux boulons. Et on peut ajuster la hauteur. Important, il faut toujours s'assurer que la plaque en métal ne tombe pas en conflit avec les deux boutons ici. Pour ajuster l'appui-tête, il faut simplement dévisser le bouton ici, placer l'appui-tête où on veut et resserrer ensuite. Ici, il y a une bague de sécurité qu'on peut déplacer en dévissant le boulon ici. Cette bague sert aussi d'outil pour s'assurer que l'appui-tête est toujours placé à la même hauteur après avoir été enlevé. Une fois le verticalisateur bien ajusté et que l'utilisateur est transféré dedans, il faut s'assurer de resserrer les courroies. On fait les hanches en premier pour sécuriser l'enfant. Ensuite, celle du haut. Pour les jambes, ça dépend de l'utilisateur. Par contre, on essaie de commencer par les genoux. Toujours avoir le rouge en haut et on referme les courroies. Finalement, on referme les courroies sur les pieds. Une fois le patient bien placé dans le verticalisateur, on peut incliner vers le vertical en tirant sur la courroie. Si on ne veut pas dépasser un certain degré, on peut le bloquer à l'aide de ce bouton ici. Sinon, on peut aller jusqu'à 90 degrés. On remet la tablette. On resserre les boutons. Les bagues ici sont pour assurer que personne ne peut pousser sur la tablette et blesser l'utilisateur. Et voilà, votre Vertiflex est prêt à utiliser.